Hello, hello! J'ai envie de vous parler aujourd'hui d'un sujet qui me tient à cœur, c'est le droit à l'erreur. Bien souvent, dans notre société, on considère qu'il faut réussir les choses. Il faut réussir les choses, il faut exceller, il faut performer. On nous apprend à l'école qu'il faut bien se tenir, il faut rester concentré, il faut être sage, il ne faut pas parler, il faut avoir des bonnes notes, il faut réussir ses examens. Il y a toujours ce il faut, qui est du coup dans la performance. Et sinon, ça va être, en tout cas, moi, ce que j'ai vécu à mon époque, et sinon, ça va être plus du genre, bah, Myriam est dans la lune, Myriam doit se concentrer, Myriam a des mauvaises notes, Myriam ci, Myriam ça, qui finalement, tous ces mots-là vont donner à l'enfant et du coup à l'adulte une énorme pression. Va donner ce sentiment d'être obligé et surtout de devoir réussir, mais de devoir réussir en excellant. Ce que je veux dire par là, c'est que parfois, derrière l'erreur, derrière l'échec, il y a de jolies choses qui se cachent. On peut se dire, ok, là j'ai échoué, mais pourquoi est-ce que j'ai échoué? Je vais vous donner un exemple, parce qu'il peut y avoir voilà, des choses qui tiennent à cœur, il peut y avoir des examens, il peut y avoir un permis de conduire. L'exemple que j'ai, c'est le concours d'avocat. Quand je suis rentrée d'Australie, non déjà c'était avant, quand j'ai fait mon premier stage en cabinet d'avocat, juste avant de partir en Australie, j'avais du coup cet avocat qui me poussait, qui me disait je te vois trop être avocate, etc. Moi j'adorais le travail sur dossier, par contre plaider pour moi c'était une angoisse et je n'aurais pas voulu défendre tout le monde. J'avais déjà des idées très précises et surtout je ne m'intéressais pas du tout à l'actualité. Ce qui fait que ça faisait beaucoup quand même de choses où ouais, j'aimais le métier d'avocat mais vraiment à ma façon, sur dossier avec le côté rédactionnel. Ce qui fait que j'allais partir en Australie, j'avais en plus mon mémoire, le stage, enfin ça faisait énormément de choses en même temps. Et je me suis dit, bah, je m'inscris du coup au concours d'avocat parce que bah, y a cet avocat qui croit en moi, que finalement je sais pas trop quoi faire de ma vie. Si je le réussis, tant mieux, je pourrai intégrer l'école à mon retour d'Australie. Et puis si je le rate, tant pis, de toute façon, il y a 3 essais pour l'examen d'avocat. Après 3 essais, du coup, il n'y a plus la possibilité de passer cet examen. Donc je me suis dit, ok, j'y vais un petit peu en chaussettes et on verra bien. Ce qui fait que je me suis complètement loupée et j'ai pu partir sereinement en Australie. Ça, c'était la première fois. Je suis rentrée d'Australie pour faire le point sur moi-même, pour savoir ce que je voulais faire de ma vie et trouver un échappatoire au droit. Échec de la mission. Échec de la mission dans le sens où je ne me suis pas du tout trouvé un avenir professionnel. L'Australie, ça a été génial, ça a été une sortie de zone de confort, ça a été des expériences, ça a été hyper riche. Mais par contre, au niveau professionnel, ça n'a pas eu du tout l'objectif attendu. Ce qui fait que je suis rentrée, je me suis dit, ok, je vais préparer cet examen d'avocat puisque je ne sais pas quoi faire de ma vie, j'ai un diplôme en droit, autant aller jusqu'au bout, et puis de toute façon, je suis un peu blasée de tout, donc allons-y. Par contre, je vais m'y préparer à fond et je vais prendre une prépa pour pouvoir m'y préparer, pour pouvoir le réussir. Là encore, échec de la mission. Je suis passée à ça, c'est-à-dire qu'il y a eu une épreuve, la note de synthèse, où on m'a mis 4 sur 20, et si j'avais 5, je passais à l'oral. Voilà. Ce qui fait que je me suis dit, je passe l'examen une 3e fois, mais franchement, j'ai plus envie. Et je le passe et je le rate, et comme j'avais cette angoisse de l'échec, que du coup cet échec en plus, le fait d'avoir raté cet examen, me maintenait dans le fait que je ne savais pas quoi faire de ma vie et que je ne voyais pas d'échappatoire au droit, en tout cas au droit en entreprise et à tout ce qui ne me convenait pas. Et puis, quand j'ai fait mon bilan de compétences en 2017, la personne m'a dit « Myriam, tu as passé 3 fois l'examen d'avocat ?» Je lui dis « Oui. » Et elle me dit « Mais tu le voulais vraiment cet examen ?» Et là, je me suis retrouvée bête. Et effectivement, je le voulais pas tant que ça, cet examen. Je le voulais pour faire plaisir aux autres. Je le voulais parce que être avocat, c'est prestigieux. Je le voulais parce que au moins, ça allait me donner un objectif de vie. Mais
avocat, c'est pas du tout ce qui vibrait à l'intérieur de moi. Le monde des avocats, c'est pas un monde que j'aime particulièrement. Il y a des avocats que j'adore, j'ai des amis avocats, mais de manière générale, ce monde-là, je le déteste. C'est un monde qui est rigide, c'est un monde que j'ai connu hautain, en tout cas dans ce que moi j'ai pu voir, et c'est pas le monde dans lequel j'avais envie d'évoluer. Donc effectivement, en y réfléchissant bien, j'ai bien fait de rater cet examen. Peut-être que je me suis auto-sabotée, même si à un moment donné j'y croyais, même si j'ai mis de l'argent dedans. Et au final, je vois aujourd'hui. Et je me dis, si j'avais réussi cet examen, je serais allée à l'école d'avocat, je serais avocate, je serais obligée de plaider, j'aurais été obligée de faire des trucs qui me convenaient pas du tout. Et finalement, je serais passée encore plus à côté de moi-même, je pense. Ce qui fait que j'ai raté cet examen, mais derrière, il y a eu d'autres solutions. Des solutions qui m'ont moyennement convenu, puisque je suis allée travailler dans des entreprises, dans différents secteurs au niveau juridique. À chaque fois, j'avais très vite l'impression de faire le tour, jusqu'au moment où je me suis dit, maintenant c'est bon, je me reconvertis. Mais si j'avais été avocate, ça aurait été beaucoup plus difficile de sortir de ce système-là. Donc je me dis, finalement, cet échec-là, il a été bénéfique pour moi. Et c'est là où je veux en venir. Autorisez-vous à échouer. Autorisez-vous à échouer. Dans le sens où, si vous échouez, la première des choses, c'est on se dit, on se flagelle, je suis nulle, je mérite des claques, blablabla, je vais aller en enfer. Non. Autorisez-vous à vous dire, ok, j'ai raté ça. Est-ce que déjà j'en avais vraiment envie? Et peut-être que j'en avais vraiment envie, mais peut-être que derrière, il y a d'autres choses. Et de se dire, quelles sont les conséquences de cet échec? Est-ce que j'ai d'autres solutions pour aller de mon point A à mon point B? Est-ce qu'il faut que je revoie tout, finalement, mon plan de route? Et moi, c'est ce que j'aurais dû faire. J'aurais dû avoir la puce à l'oreille et me reconvertir bien avant en me disant, ok, j'ai le choix de changer de plan de route. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai poursuivi dans le droit. Mais j'aurais très bien pu commencer ma reconversion plus tôt. C'était des signes que je ne voulais pas y aller. Ou enlevez carrément cette notion d'échec de votre vie et dites-vous, j'ai essayé, ça n'a pas fonctionné, je vais essayer autre chose. Et c'est ce que j'ai mis en place aujourd'hui dans ma vie. C'est-à-dire, plutôt que de me dire, j'ai mis en place cette prestation-là, elle fonctionne pas, j'ai raté, je suis nulle, je suis bonne à rien. Non. Ok, qu'est-ce que j'ai appris de la mise en place de cette prestation-là? Est-ce qu'il n'y a pas des ajustements à faire? Et probablement qu'il y en a. Qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas de la manière que je l'ai envisagé? Peut-être qu'il faut que je revoie tout, que je l'envisage différemment. Et ce sera très bien aussi. D'ailleurs, c'est comme ça qu'est né le voyage au cœur de l'Akasha. C'est un moment donné de me dire, là je peux plus, les séances de désengrammation cellulaire comme je les faisais avant, l'accompagnement thérapeutique que j'ai mis en place ne me convient pas parce que je suis pas en capacité de gérer ça. Aujourd'hui, c'est pas possible. Mais je n'ai pas échoué. Je vais faire quelque chose d'autre. Je vais adapter, parce que ce n'est qu'une adaptation de la désengrammation cellulaire, je vais adapter la désengrammation cellulaire pour faire en sorte qu'aujourd'hui je me sente bien et je puisse accompagner les personnes qui ont envie à travers ce voyage. Et du coup, je ne suis pas du tout dans cette notion d'échec, au contraire, je suis hyper contente d'avoir mis ça en place et en plus je m'éclate avec cette prestation. Ce qui fait que je suis vraiment dans cette énergie positive, dans cette énergie de réussite. Et en même temps, je ne me mets pas la pression pour réussir. Parce que si je me mets la pression pour réussir, le jour où j'ai l'impression de ne pas réussir, je repars dans la même spirale, c'est l'échec, je suis nulle, j'ai échoué, etc. Et du coup, je suis dans cette énergie-là et je suis déçue, frustrée et tout le pataquès. Non, j'essaye, j'expérimente, ça marche et je m'amuse, tant mieux. Et ça marche pas, je vais voir le truc différemment. Je vais me poser, je vais réfléchir et je vais voir comment je peux prendre les choses pour adapter et pour faire différemment. Et vous verrez qu'en enlevant du coup cette notion d'échec de votre vie, les choses vont rouler de manière beaucoup plus fluide, beaucoup plus sereine. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et je vous dis à très bientôt.